Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va parler fiscalité et en particulier la fiscalité en nom propre de la location nue. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Mais avant qu'on voit tout ça dans le détail, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner immédiatement à cette chaîne YouTube en activant la petite cloche, surtout si vous êtes intéressé par l'immobilier et la façon que vous avez à votre disposition de vous construire un patrimoine et des compléments de revenus grâce à l'immobilier. Alors venons-en au sujet du jour, la fiscalité. Quand vous faites de l'immobilier, eh bien vous avez deux manières de le faire, en tout cas en nom propre. Dans un premier temps, la location nue. Et dans ce cas-là, on parle de revenus fonciers et vous avez également la possibilité de faire de la location meublée. Et dans ce cas-là, on parle de revenus BIC pour bénéfices industriels et commerciaux. Alors la location nue, en tout cas en nom propre, c'est pas forcément ce que je préfère. Dans un premier temps parce que les loyers sont moins élevés et surtout quand vous louez un appartement ou une maison en location nue, eh bien, les baux sont de 3 ans. C'est-à-dire que vous, en tant que propriétaire bailleur, vous êtes engagé pour 3 ans et c'est pas forcément ce que je préfère, en tout cas à titre personnel, quand je fais de l'immobilier. Alors, quel type de logements sont concernés par la location nue ou par les revenus fonciers? Bon, il y a déjà les appartements ou les maisons que vous pouvez louer en nu, c'est-à-dire sans ameublement, mais il y a également les bureaux, les locaux commerciaux ou encore les terrains. Quand vous faites de l'immobilier en location nue, vous allez être assujetti à deux impôts. Il y a un premier impôt qu'on appelle l'impôt fiscal qui lui va être indexé sur votre tranche marginale d'imposition. Et puis il y a un deuxième impôt qu'on appelle l'impôt social qui correspond aux prélèvements sociaux, c'est-à-dire à la CSG et à la CRDS. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, eh bien l'impôt social est de 17,2%. Comment est-ce qu'on calcule donc l'impôt en location nue? Eh bien c'est très simple, vous avez une base taxable qu'on va soumettre à la TMI et aux prélèvements sociaux. On va prendre exemple pour fixer les idées. Si votre tranche marginale d'imposition est de 30%, sur ces 30%, je vais ajouter les 17,2% de prélèvements sociaux. Eh bien, pour calculer l'impôt en revenus fonciers sur votre location nue, on va tout simplement prendre votre base taxable et la multiplier par 47,2%. Reste donc à déterminer cette base taxable. Comment calculer la base taxable pour pouvoir estimer l'impôt sur vos revenus fonciers? Eh bien, il existe deux régimes d'imposition en location nue. On va dans un premier temps voir le premier régime, c'est le plus simple, pas forcément le plus avantageux, c'est-à-dire le régime du micro-foncier. Ce régime va être adapté pour les personnes dont les loyers annuels hors charge ne dépassent pas 15 000 euros. D'accord? Uniquement pour les personnes qui, en location nue, n'ont pas des loyers qui dépassent 15 000 euros hors charge à l'année. Et dans ce cas-là, sur vos revenus locatifs, on va appliquer un abattement de 30% sur votre chiffre d'affaires et les 70% restants. Et sur les 70% restants, on va appliquer la tranche marginale d'imposition et les prélèvements sociaux. Là aussi, pour fixer les idées, on va prendre un exemple. Imaginons que vous fassiez de la location nue et que vous réalisiez un chiffre d'affaires de 10 000 euros à l'année. Là-dessus, on va prendre un abattement de 30%. Il restera donc une base taxable de 70%, c'est-à-dire 7 000 euros. Et sur ces 7 000 euros, on va venir appliquer la tranche marginale d'imposition et les prélèvements sociaux. Si votre tranche marginale d'imposition est de 30%, on va donc venir appliquer 30 plus 17,2, c'est-à-dire 47,2% sur la base taxable de 7 000 euros, ce qui fait que votre impôt, dans mon cas précis, sera de 3 304 euros exactement. Attention, vous l'aurez remarqué, avec le régime du micro-foncier, vous aurez toujours une base taxable puisque quel que soit votre chiffre d'affaires, on viendra appliquer un abattement de 30% et les 70% restants seront assujettis à votre tranche marginale d'imposition et aux prélèvements sociaux. J'insiste et je le répète parce que c'est très important, avec le régime du micro-foncier, vous ne pourrez jamais échapper à l'impôt. Et là, la transition, elle est toute trouvée parce qu'il existe un deuxième régime un petit peu plus intéressant quand vous faites de la location nue, c'est le régime du réel. Alors, ce régime du réel, il est automatique dès que vous faites plus de 15 000 euros de loyer hors charge,
Mais si vous faites moins de 15 000 euros de loyer hors charge, vous pouvez aussi le déclencher sur option. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de dire, même si je fais moins de 15 000 euros de loyer hors charge à l'année, eh bien je préfère le régime du réel et je choisis d'ailleurs le régime du réel. Et la différence avec le régime du microfoncier, eh bien vous allez tout de suite comprendre pourquoi c'est plus avantageux. Eh bien parce que vous n'allez pas avoir un abattement de 30%, mais vous allez pouvoir déduire les charges réelles de votre chiffre d'affaires. Alors, quelles sont les charges réelles que vous allez pouvoir déduire? Il y a les frais notaires, les frais de garantie bancaire, les charges de copropriété, la taxe foncière, les diverses assurances, les intérêts d'emprunt, les travaux, les frais de gestion, etc., etc. Et comment est-ce que dans ce cas-là, votre base taxable va être calculée? Eh bien, c'est très simple. La base taxable, c'est le chiffre d'affaires hors charge moins les charges réelles. Et là aussi, l'impôt, ça va être la même chose, base taxable multipliée par votre tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux. Donc encore une fois, 47,2% dans mon cas, si votre tranche marginale d'imposition est de 30%. Mais vous aurez compris l'intérêt du régime du réel, c'est que votre base taxable, à partir du moment où vous allez déduire toutes les charges de votre chiffre d'affaires, eh bien, elle peut se retrouver négative. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir échapper à l'impôt, c'est-à-dire ne pas payer d'impôt sur vos revenus locatifs. Et c'est dans ce cas-là qu'on parle de déficit foncier. Vous allez avoir une activité déficitaire sur votre activité de location nue. Et chose super importante, non seulement vous ne paierez pas d'impôt sur vos revenus locatifs de location nue, mais en plus, ce déficit foncier, vous allez pouvoir le retirer de vos revenus globaux, c'est-à-dire de vos revenus issus de votre activité professionnelle, pour faire diminuer votre impôt sur le revenu. Attention, ce retrait, vous allez pouvoir le faire uniquement dans la limite de 10 700 euros, mais ce qui est déjà pas mal quand même. Et si votre déficit dépasse 10 700 euros, eh bien le surplus, vous allez pouvoir le reporter pour l'année suivante. Voilà pourquoi le régime du réel est beaucoup plus intéressant que le régime du micro-foncier. Attention toutefois, si vous connaissez un petit peu la fiscalité en immobilier, la différence qu'on a entre le régime du réel en location nue et le régime du réel en location meublée, c'est que en location meublée, on peut en plus passer les amortissements du bien immobilier et des travaux, ce qui fait que le régime du réel en location meublée devient encore plus avantageux. Allez, pour conclure cette vidéo, j'ai envie de vous faire réfléchir un petit peu. On a vu que dans le cadre de la location nue en nom propre, la base taxable est assujettie à votre tranche marginale d'imposition et aux prélèvements sociaux, c'est-à-dire 47,2% si votre tranche marginale d'imposition est de 30%. Mais sachez que vous avez aussi la possibilité de faire de la location nue avec une SCI à l'IS, c'est-à-dire une SCI soumise à l'impôt sur les sociétés. Et dans ce cas-là, votre base taxable, en tout cas sur la première tranche jusqu'à 38 120 euros de bénéfices, sera uniquement de 15%. Je vous laisse faire le calcul. Est-ce que vous préférez être taxé à 15% d'un côté avec la SCI ou à 47,2% avec du nom propre? Allez, je vous laisse m'indiquer votre réponse dans les commentaires en dessous de cette vidéo. La SCI, c'est chouette, c'est très bien pour la transmission de patrimoine, c'est bien pour faire de l'immobilier patrimonial, mais tout ça, c'est une autre histoire. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo sur la fiscalité de la location nue en nom propre vous aura permis de clarifier vos idées. N'hésitez pas à mettre un gros like sous cette vidéo si vous pensez que cette vidéo vous aura été utile. Et puis si vous souhaitez en savoir davantage sur l'immobilier et les stratégies de location à haut rendement, encore une fois, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. Je partage avec vous les coulisses de tout ce que je fais au quotidien et je vous amène bien sûr avec moi dans des visites de biens immobiliers sur des chantiers que j'ai en cours de rénovation. Allez, abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. Eh bien écoutez les amis, voilà, on va se quitter ici pour aujourd'hui et puis comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.